Ah, salut, ça va? Oui, merci. Bon, J'ai enfin super. réussi à Bon, arriver. on a réussi. Juste, je voulais prévenir, je suis pas chez moi, je suis chez mon frère, donc il y a mon petit neveu. Salut, ça va, mon petit chouchou? Tu viens me faire un bisou? Viens, mon grand. Bien sûr, je te reconnais. Bisous, mon chouchou. Ça a été l'école? Super. Bon, excusez-moi, hein, je suis pas chez moi, je suis avec. Bon, du coup, je vais essayer de rester concentré. Je voulais faire ça dans la cuisine, mais de toute façon, non, je vais repartir dans la cuisine parce que ça va pas être gérable avec le petit. Juste parce que c'est que mon portable a plus de batterie, donc c'est pas pratique. Excusez-moi pour les petits micmacs, mais je vais dans la cuisine, ce sera plus simple pour tout le monde. Je reviens tout à l'heure, Noah, dans une demi-heure, d'accord? À tout à l'heure. Voilà, donc on va essayer de se mettre à un endroit. Est-ce que du coup, j'ai plus la prise là? Ah ouais, je l'ai branché sur mon ordi. Hop. Alors, excuse-moi Yann. Bon, déjà, Pas de souci. bah, merci beaucoup d'être là avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux gens, donc ce que tu fais dans la vie, ton âge, est-ce que tu as des enfants, tout ça? Alors moi c'est Yann, j'habite à Toulouse. J'ai deux enfants, je suis serveur. Je fais des extras un petit peu partout avec des traiteurs, des restaurants, des hôtels. Donc, voilà. D'accord. Du coup, ouais, on entend bien l'accent. Euh, Toulousain. Qu'est-ce que toi, Toulousain. du coup, tu participes au mouvement des Gilets jaunes depuis quand? Alors depuis l'acte 3 en fait. Avant j'y étais mais derrière l'écran. D'accord. Et, et à l'acte 3 en fait je me suis retrouvé bloqué dans dans la manif en fait de Toulouse. Et j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu ce qui se passait, et donc j'ai décidé d'y aller tout le temps. D'accord. Qu'est-ce qui t'a décidé du coup, c'est comment ça se passait les violences? Alors, la volonté des gens à manifester leur désarroi, entre parenthèses, euh, la, la violence aussi des CRS et de la BAC, des policiers, qui était quand même assez importante. Et voilà, donc j'ai vu qu'en fait, à la base, ils voulaient même pas me laisser sortir de la manif. J'étais vraiment à l'intérieur. Je me suis retrouvé dedans, en fait. Et ils voulaient pas me laisser partir. Donc je suis resté bloqué pendant 2 petites heures, je crois, entre les jets de lacrymo et les casseurs, on va dire. Parce qu'il y en avait pas mal D'accord. ce Ouais, jour-là. donc pas évident. Et du coup, tu as participé à tous les actes depuis l'acte 3. Voilà. Ok. Toujours sur Toulouse? Toujours sur Toulouse, oui. Ok. En plus, sur Toulouse, c'est assez chaud de ce qu'on entend. Ouais, mais c'est chaud le soir, on va dire, quand les CRS commencent à vous gazer. Ouais. Sinon, à la base, tout va bien, quoi. Tout va D'accord. vraiment. Bon, il y a quelques petits trucs par-ci par-là, mais comme dans toutes les manifs, on va dire. Mais dès que l'hélicoptère arrive, en fait, c'est terminé. Ouais. C'est la Ouais. guerre. Ouais. D'accord. Mm. Ok, et du coup, toi, le samedi dernier, en fait, tu étais sur l'acte du coup 10 et, Mhm. comment ta journée s'est passée? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta journée? Alors, en fait, je suis arrivé donc à 13h pour le début de la manif, 13h30. Tout s'est bien passé. On a fait notre petit train-train. Il y avait énormément de monde. Quand je dis beaucoup de monde, je pense que les 10 000, ils y étaient largement plus, tu vois. Les 10 000 de la préfecture. Et donc, j'ai fait la manif jusqu'à 17h. Il y avait de la batucada, il y avait des danseurs, il y avait vraiment de tout, en fait. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Et à 17h, en fait, les CRS ont décidé que, eh ben, il fallait que tout le monde s'en aille. Donc, ils ont apparu de tous les côtés et ils ont balancé de la lacrymo, des flashballs, des grenades, alors que tout le monde était encore entassé, quoi. Il n'y avait même pas de, tu vois, il y avait encore tout le monde. Donc là, ça a commencé à courir de partout, on voyait plus rien, on pouvait plus respirer, tout le monde se marchait dessus. Ouais, c'est assez hardcore, on va dire.
C'est D'accord. dommage parce que c'était vraiment bien. Ouais. Mais toi, je crois que Mm. tu m'as expliqué que tu étais retourné bosser à un moment. Alors ensuite, si tu veux, à 17 heures, donc quand ils sont arrivés, je suis resté une petite heure de plus. Je suis rentré chez moi me préparer et je suis allé travailler. D'accord. Et en fait, ben, quand je suis arrivé au travail, le patron m'a dit que ben, il n'y avait pas assez de résa, donc ben, je pouvais rentrer chez moi. Parce que je suis D'accord. extra, donc il m'appelle quand il y a vraiment du monde, tu vois. Ouais, ouais. Donc ce que j'ai fait, j'ai bu un café, je suis rentré chez moi, et en rentrant, en fait, ben, j'ai croisé la nocturne. Parce qu'il y avait une nocturne ce soir-là, avec Fly Rider. D'accord. Ok. Voilà, donc en les croisant, en fait, ben, j'ai fait genre 2 minutes avec eux. Et là, on a été séparés par un cordon de CRS qui nous a directement en fait coupé en deux. Et on commence à nous courser derrière, nous courir derrière. Et nous pousser, tu sais, dans les petites ruelles, un petit peu partout dans le centre de Toulouse. D'accord. Voilà, donc je me suis retrouvé sur une esplanade, sur la petite esplanade Saint-Georges à Toulouse, assez sombre. Et on était une dizaine, je crois. Ouais, une petite dizaine. Et en fait, c'était un guet-apens. On a été pris dans une souricière par la BAC, les CRS d'un côté, les motards de l'autre. Ils nous ont lancé des grenades. Moi, j'étais devant, en fait. Voilà. J'étais devant et je me suis retrouvé dans un endroit, je les ai vus arriver, en fait. J'ai vu que c'était terminé. Donc, j'ai levé les bras. Et il y a un petit cordon de 10 CRS à peu près, 10 CRS qui sont passés. Le premier est passé. Ils me regardaient même pas en fait, hein. Ils sont passés. Ouais, ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Et en passant, en fait, le deuxième m'a mis un coup de matraque. Donc j'ai baissé le bras comme ça. Ça a tapé dans mon coude et dans les côtes. Le deuxième m'a vidé sa bombe de lacrymo dans la figure, dans la bouche. Et le troisième m'a mis un coup de matraque directement dans les dents. Là, je suis tombé KO. Et quand je me suis réveillé, ben, c'était terminé. Il n'y avait plus personne. Donc, Voilà. attends, À ça part un veut dire que décès un donc peu plus loin. les flics passent à côté de toi et les uns après les autres, ils te mettent des taquets, concrètement, jusqu'à temps que tu sois Voilà. J'avais les complètement. bras. C'est ça. J'avais les bras levés. J'étais sur un coin. En fait, je m'étais mis sur un coin, les bras levés. Quand j'ai vu que c'était pas pour moi, ben, j'ai baissé un petit peu la tête et j'attendais. Et sans même me regarder, en fait, ils m'ont frappé. Ils sont passés, ils m'ont aspergé. C'est n'importe quoi. Voilà. Et maintenant, ben voilà. J'ai plus de Et dents. alors, bah justement, on va en parler, mon pauvre. Du coup, t'es tombé dans les pommes et personne t'est venu en aide et t'es resté combien de temps inconscient? Je sais pas. Je sais pas du tout parce que quand je me suis réveillé, eh ben, il y a les flics qui étaient plus là. Il y avait plus personne. Et j'ai croisé Rollerman. Rollerman, c'est un gars qui fait des lives sur, je sais plus sur quoi en fait. Il est en roller. Et, euh, et voilà, il a trouvé des médics pour moi et j'étais en sang. Enfin, c'était fou. C'était n'importe quoi. J'ai rien compris en fait. Tu m'étonnes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Mm. après? T'as été où? Les street medics sont venus t'aider? Voilà, donc Rollerman est parti chercher des médics qui sont venus me récupérer. Euh, bah, j'ai craché mes dents, donc je sais pas où elles sont. Elles sont encore là-bas. Donc bah, en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire à part me donner les premiers soins et me remonter un petit peu le moral, on va dire. Ouais. Bah ouais, tu Voilà. m'étonnes. Et tout ça gratuitement. Du coup, t'as pas été à l'hôpital, toi. Et du coup, j'ai attendu 1h30 l'ambulance. D'accord. Ouais, c'est ça, 1h30. Et ils sont arrivés vers minuit et demi, je crois. Ils m'ont amené à l'hôpital de Purpan. Et j'en suis sorti, il était 8 heures du matin, je crois. Voilà, 8 heures j'ai fait de... des Ouais, donc, radios, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ouais. radio. Et alors, J'ai c'est pris quoi des coups dans le le... dos. Ah ouais? Alors le bilan? Ouais, mon pauvre. C'est quoi de bilan? Ouais. Le bilan, eh ben, c'est donc 2 dents expulsées et 8 dents fracturées. Voilà. Alors, attends, Donc deux dents expulsées plus 8 dents fracturées. Donc, en fait, c'est 10 dents voilà, en l'air, quoi. c'est ça. 9 dents, 10 pardon, dents, 7 dents fracturées. Attends, ouais, c'est ça, 9 dents au total. 9 dents. 9 dents au total. Et donc, ils vont Là, t'enlever les 9 ils m'ont dents. collé. Voilà, pour l'instant, ils me les ont collées en fait ensemble pour pas qu'elles tombent. Et
Et voilà, c'est n'importe quoi. Ah ouais, putain, en Gratuitement. plus. Enfin, si encore ils m'avaient arrêté ou quoi pour quelque chose, tu vois, mais c'est Bah même pas ouais, quoi. Ils m'ont juste frappé et laissé là, comme ça. bah ouais, c'est un truc de fou. Et du coup, en plus, les dents, ça coûte excessivement cher en termes de réparation. Enfin, en plus, c'est très mal remboursé. C'est ça. C'est pas, c'est, moi, je sais que mon frère est en train de se refaire mettre trois dents. Pour trois dents, il en a pour 2 700 € et sur les 2 700 €, il y a 700 € de remboursé. Il paye 2 000 € de sa Voilà, poche pour trois dents. Donc, c'est ça. ouais, c'est clair que c'est Voilà, donc, déjà en donc il y en a 8 et voilà. neuf, neuf, il y en a neuf, t'as dit. 9 pardon, Ouais. 9 oui. C'était Et 10 mais ouais, c'est du ça, j'avais coup, compris. ouais, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Détends-toi, je vois que ça te prend au trip, j'imagine même pas. De toute façon, je pense que tu vas avoir beaucoup de messages de soutien. Là, j'ai enlevé les commentaires parce que il y a des gens qui mettent des fois des commentaires et j'ai pas envie de les lire, les mauvais commentaires. Donc, je reste Hum. concentré, mais j'irai les voir ensuite. Et puis toi, tu pourras aller les voir aussi. Je pense que tu vas avoir beaucoup de soutien. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Comment tu te sens, toi, psychologiquement, là, depuis ça? Bah, c'est pas super, on va dire. Je sais même pas comment t'expliquer ça en fait. Enfin, j'avais des grandes dents, je souriais tout le temps et maintenant si je veux sourire, eh ben voilà, Ouais, je peux pas. ouais, tu m'étonnes. Donc, Ils t'ont dit comment ça allait pouvoir se passer, la reconstruction, le délai. T'as des infos alors un petit peu? pour l'instant j'ai fait que le bilan en fait pour le légiste, pour la plainte qui va se passer après, qui va pas être facile d'ailleurs étant donné que c'est la police qui m'a fait ça. Ouais, c'est clair. Et donc ça, je fais un devis en fait lundi. Je vais en faire plusieurs parce que Ouais, voilà. ouais. Donc ça, je saurai lundi exactement vraiment comment tout De toute ça façon, va finir. c'est un gros chantier sur au moins 6 mois, voire plus, parce que il y a sûrement peut-être, Parce ça qu'il y a dépend. aussi l'orthophoniste après derrière et tout. Ah ouais? Parce qu'il n'y a pas que les dents, quoi. Pourquoi? Il n'y a pas que les dents. L'orthophoniste. Eh ben, Ah il oui! va falloir que je réapprenne Ah ouais. à parler. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de ton avocat, t'es entouré? T'as quelqu'un de bien? Alors oui, pour l'instant, j'ai en fait une amie avec qui j'étais à l'école quand j'étais petit, qui m'a contacté, qui est avocate au barreau de Toulouse, dans le pénal et contre la répression policière. Donc pour l'instant, oui, ça, sur ce coup, ça va. Je vais peut-être essayer de voir peut-être un psy parce que je commence à avoir un peu du mal à dormir. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, comme je te disais hier au téléphone, nous, on a 2 ou 3 personnes qui se sont mises à disposition des blessés gratuitement, qui sont prêts à faire des Skype avec vous quand vous voulez, en cas de terreur nocturne, etc. Donc, pas hésiter à nous le dire. Tu m'envoies un petit message et on te met en contact avec 3 psys. Tu choisis celle que tu veux, tu discutes avec eux, et puis ça peut que te faire du bien d'en parler. Déjà, là, je pense que ça te fait du bien de t'exprimer un petit peu là, de dire Ça fait un un petit peu peu. bizarre, mais ouais, ça fait du bien. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Bah, il y a 650 personnes qui regardent. Si vous voulez partager, déjà, merci à tous d'être là pour Yann. Je pense qu'il a Merci besoin beaucoup. vraiment bah ouais, de solidarité. J'ai vu qu'il y a beaucoup de soutien et c'est quelque chose de bien en fait. Bah ouais. Parce que avant, il y a pas, avant les gilets jaunes, on va dire, le soutien il y était, mais là, je sais pas, c'est tout le monde est regroupé sur la même couleur. Bah ouais. C'est bien. Tout le monde est dans le même bateau, hein. Et puis, c'était Voilà, arrivé encore une très fois, bien. ça t'est arrivé à toi, ça aurait pu nous arriver à nous au même titre. Hein. T'avais rien fait de mal. Donc voilà, C'est dingue. c'est clair que là, niveau juridique, il y a des trucs à faire sérieux. Enfin bon, du coup, ok, donc est-ce que tu vas aller voir un légiste? Ton avocate, est-ce qu'elle t'a expliqué comment ça De- allait se passer? voilà, demain en fait, parce que j'ai fait des radios et l'hôpital n'a pas voulu me les donner, donc j'y suis retourné demain. Ouais, je suis là. Ouais, Donc, donc demain, tu m'entends? Ouais. ouais, je t'entends là.
Donc demain, en fait, je récupère les radios que j'ai passées à D'accord. l'hôpital samedi soir. Et de là, je vais voir le légiste. D'accord. Bon, ça En c'est bien. espérant qu'il me donne les radios, parce que ça fait 2 jours que j'essaie de les avoir quand même. Ouais. Et alors, t'as que les dents, t'as pas la mâchoire abîmée ou ça t'as eu de la chance, ça Les c'est pas de la gencives, chance. les dents et les gencives. Oui, Ah, si, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Mais voilà, non, les non, gencives, elles sont. c'est pas le mot, c'est pas de la chance, mais tes gencives, elles sont abîmées ou pas? Ouais. Parce qu'en fait, les Ah, dents, elles ont été, arrachées. voilà, elles ont été arrachées, cassées, coupées. Enfin, donc la mâchoire, ça va, mais l'os, ça va. Mais les gencives, par contre, elles ont pris un sale coup. Est-ce que tu peux, Ouais. bon, je sais que c'est dur pour toi, mais est-ce que tu peux nous faire nous montrer vraiment l'état des dents? Alors, comme je te dis, ils m'ont collé les quatre là. Voilà. Donc, aïe. Voilà. Désolé, est-ce que j'ai la lèvre encore ouverte là. Ah, non, mais, Voilà. oh là là là. Celle-là et celle-là, cassée, fracturée. Ils t'ont Ouch. pas raté, hein. Non, il me l'a. Ouais. Mais le pire, c'est qu'ils me regardaient même pas, quoi. Ils me regardaient même pas, ils m'ont même pas arrêté. Enfin, c'est en Comme, passant, voilà, ils ont. comme Tiens, si tiens, le gars, il a comme les mains en l'air. Une cible, ouais, une bonne cible. si Comme si t'étais une tapait poupée sur de un chiffon. punching ball en passant. Putain, c'est un truc de fou. Comme Truc je de dis, hein, fou. franchement, j'aurais préféré qu'il fasse quelque chose en plus de ça, tu vois. Mais pas me laisser par terre comme ça, comme je sais pas, une merde, une grosse merde. Ouais, C'est clair, c'est clair. Eh ben, dis c'est donc. n'importe quoi. Bah, dis donc. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ta famille? Comment ça se passe? Ils te soutiennent, tes gamins? Comment ça se passe avec tes enfants? Ils sont petits, tes enfants? Alors, mes enfants, oui, enfin, petits, ils ont 11 ans et 8 ans. Je les ai pas vus encore parce que je fais la garde alternée avec mon ex-femme, on fait une semaine chacun. Là, les garde pendant 2 semaines, tant mieux parce que comme ça, j'ai le temps Ouais, t'occuper de de tout faire ça. quelque chose. Mais non, je les ai pas vus encore et j'appréhende un petit peu, hein. Bah ouais, Même si je ils vont être, sais que ils diront rien ou quoi, mais bah, ils vont être tristes, c'est sûr. bah ouais, c'est pas souriant quoi. Ouais, je C'est t'inquiète, pas ça va aller pareil. mieux. Je suis sûr que ça va aller Ouais. mieux. Ça va aller mieux. Ça, on va y arriver, tu vas y arriver, et puis un jour tu retrouveras ton sourire. Bon, ce sera pas tes vraies dents, mais ils font maintenant du bon boulot. Ça, par contre, ça va te coûter un bras, ça c'est sûr. Hmm. C'est pour ça, je vous stipule que Yann a lancé une cagnotte. Enfin, c'est même pas lui, c'est des proches à lui qui ont lancé une cagnotte que j'ai mis en lien en haut. Yann est un petit peu mal à l'aise par rapport à ça parce que, bah, forcément, demander de l'argent aux autres, bah, c'est pas facile. Mais, bah, voilà, il va avoir beaucoup de frais d'avocat et de dentaire. Donc, ceux qui peuvent, encore une fois, et ceux qui veulent donner un petit quelque chose sur la cagnotte, bah, elle est en lien au-dessus. Vous avez juste à cliquer et puis voilà pour soutenir Yann dans ce moment-là quoi qui est pas évident. En tout cas, Euh, merci beaucoup pour ton soutien. Pas de souci. C'est depuis le début en fait, t'as été là. Merci. Je sais C'est pas quoi dire normal. de plus à part ça, mais C'est normal. Et puis tu sais, ça me fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul quoi. bah ouais. Puis on a Vraiment. toute une équipe derrière. Là, Hmm. on n'est que tous les deux alors, à l'écran, mais il y a trois, quatre personnes derrière qui sont en train de modérer les commentaires, de répondre aux gens. Donc voilà, on est tous là pour vous aider. Et puis c'est tout à fait normal. On va pas se laisser dans la merde quand on y est tous. C'était l'objectif de Vécu. Vécu, c'était justement le fait que les médias ne parlent pas de tous ces blessés. C'était trop dur pour nous. Du coup, on a monté ce média pour en parler nous-mêmes puisqu'ils n'en parlaient pas. C'était Exact. le début de Vécu, c'était ça. Donc, ok, qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? T'as d'autres points, toi, à aborder, Yann, que t'aimerais, est-ce que t'as un message à passer aux gilets jaunes? Est-ce que toi, t'es toujours motivé? Ah, Comment moi, je suis tu... beaucoup plus motivé d'ailleurs, même beaucoup plus. Là, je vais pas lâcher l'affaire. Ça, je rentre dans la résistance. Un guerrier. Eh, tu sais que tous les blessés disent la même chose. Ils tapent, mais ça ne fait pas arrêter les gens. Au contraire, au contraire. Par contre, juste, ah,
faites très attention le soir parce qu'ils sont vraiment très très chauds. Ils se Et font la BAC, plaisir. voilà, c'est ça à partir de 18 h dès que le soleil il se couche, en fait, c'est une chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme et voilà, ils jouent à Call of Duty, ils vous tirent dessus, c'est un jeu Ils pour eux. souhaitent que c'est un truc de fou. C'est dingue, c'est dingue. Ouais, soyez Ils ont rien à vigilants faire, du la coup. BAC n'a rien à faire sur les manifestations. Bah non. C'est- Bah non. Même les CRS, ils devraient se révolter contre ça. Bah ouais. Ouais, c'est très bizarre ce qui se passe en France. De toute façon, ça commence à être dénoncé et il va falloir mettre le clair là-dessus. Mm. Bon, en tout cas, t'es motivé. Un petit message pour Oui. les. Bon, tu as dit aux gens de faire attention. Et puis, Ouais, qui continuent à manifester, à montrer leur énervement, tout. Mais faites très attention, dès que le soleil se couche, barrez-vous ou cachez-vous. Même cachez-vous, ils rentrent dans les restaurants pour vous attraper, donc ouais. faites attention. Enlevez vos Faites gilets, attention. surtout. Enlevez vos gilets quand vous êtes dans les Ouais, restaurants. ouais. Les gilets, c'est une Mm. cible, hein. Il faut pas l'oublier, hein. Moi, j'ai Prenez des jamais un poussins. gilet en manifestation parce que c'est trop risqué. Je suis sans gilet, Ils moi. tirent, Ah ils ouais. tirent sur des poussins. C'est un Ouais, truc c'est de fou. ça. C'est des cibles. Mm. Faire attention, ça nous rend visibles, donc c'est bien, mais en même temps, Mm. c'est risqué. Donc quand vous êtes C'est bien parce que c'est un modèle, mais si vous voyez que ça sent trop, vous l'enlevez, quoi. Vous ou si l'enlevez et vous êtes c'est pas grave. isolé, Hmm. si vous êtes Le gardez pas. isolé, enlevez-le. Ah ouais, ne gardez pas. Ok, Hmm. est-ce que tu as autre chose à dire, toi, Yann? Merci. Bah, merci à tout le monde. Euh, merci à tous. Ne pas dire du mal de Ramous, c'est quelqu'un de bien. On parle pas de Ramous, là, on parle de Yann. En Hmm. tout cas, merci à tous pour tous les messages de soutien. Si vous avez de quoi aider et l'envie d'aider, juste au-dessus, il y a le lien de la cagnotte pour Yann. Et Merci puis, d'avance parce que je peux pas laisser de commentaires. Alors merci. ouais. Et d'ailleurs, tenez, je vous précise un truc qui est important. Non, c'est pas important, je vais même pas en parler. Bon, bah, je t'embrasse, Yann. Tu m'écris. Merci beaucoup. Oui. Tu m'écris pour me tenir au courant, on reste en contact tous les deux. Et pour la psy, tu me Hmm. dis, et quand tu veux, on peut commencer demain si tu veux, je les contacte et je te mets en contact avec eux. T'as qu'à décider. S'il te plaît. Ouais. Merci Tu veux le beaucoup. faire? Tu me dis s'il te Bah, plaît. Ouais? je t'ai- c'est- Tu me tiens au courant, ok? Tu m'envoies un petit Ouais. message, ok? Oui. Allez, Ouais. je t'embrasse, je t'embrasse. Allez, courage à toi, Ciao. courage à toi. Ciao. Ciao. Moi,